La Fondation internationale pour les systèmes électoraux et le Conseil national de la transition organisent les entre 28 et 29 septembre 2023, à Kwaya, un atelier de formation sur l'autonomie et la responsabilité des institutions indépendantes et de production des outils stratégiques du Centre d'études, de recherche et de formation parlementaire. L'objectif de cet atelier est de permettre au CERFOP de se doter d'un plan stratégique et opérationnel et de contribuer à renforcer les capacités des conseillers nationaux et du personnel d'appui du CNT sur les notions d'autonomie et de responsabilité des institutions indépendantes. Selon Dr Khalil Aissata Keïta, directeur général CERFOP, les thèmes qui seront abordés au cours de cette session de formation s'inscrivent dans les 4 axes d'intervention du CERFOP, suivi et évaluation, études, recherche et formation. Avec l'ensemble des participants, le consultant, nous allons faire des réflexions autour de ces 4 axes qui sont définis pour le CERFOP. À l'issue de ces 2 jours de travaux, nos attentes sont très claires. Il s'agit de l'obtention du document qui va être le plan stratégique annuel du CERFOP et son plan d'action opérationnel annuel, a-t-il renchéri. Prenant la parole, Madame Binta Anne, directrice pays adjointif, a indiqué que l'initiative s'inscrit résolument dans la mise en œuvre des activités du projet d'appui à la transition et aux processus électoraux, un consortium IF/NDI sous financement de l'Agence américaine pour le développement international. Pour elle, discuter de la planification opérationnelle et de la planification stratégique qui vont régir l'organisation et le fonctionnement du centre de formation parlementaire et réfléchir sur les tenants et les aboutissants de l'amélioration de la fonction législative dans une dynamique de doter à ses membres un savoir spécialisé dans un contexte de refondation, est une tâche qui lui paraît de première portée. Dans son discours d'ouverture des travaux de cet atelier, Honorable El Hadj Sénéhi Fassiné Silla, deuxième vice-président du CNTA, au nom du président de l'organe législatif de la transition, remercié IF Guinée pour son accompagnement aux autorités pour une transition réussie. Poursuivant, il demande aux participants d'être plus actifs pour permettre l'atteinte des objectifs de l'atelier. Nous savons que c'est un aréopage de personnages de qualité. Des gens n'ont pas été choisis au hasard, ils ont été triés en raison des expériences que nous connaissons des uns et des autres. Donc, ce que nous leur demandons, c'est d'être le plus actif possible pour permettre à l'atteinte des objectifs de l'atelier. 2 jours c'est court, mais je suis convaincu qu'au regard de l'expertise dont ils disposent, ces 2 jours suffiront à atteindre les résultats escomptés, a-t-il lancé. Au total 30 participants prennent part à cet atelier dont 24 viennent du CNT, 3 du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, 3 employés du staff d'IF.